continue avec Céline qui nous rejoint. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Allez-y, on vous écoute. Vous avez entendu, bien communiquer, c'est écouter. Donc on vous écoute, Céline. Exactement. J'allais vous écouter justement. C'est à mon tour. Je vous écoute. Je viens d'entendre ce que vient de dire Guillaume et je suis entièrement, mais complètement en accord avec ce qu'il vient de dire. Concernant la communication, je dirais qu'il s'appelle positive et constructive, de toujours justement communiquer sur la sexualité avec son partenaire, parce que sinon, je pense que l'autre personne a aussi besoin d'être rassurée sur ce que l'autre aime, et justement d'aller encore plus loin dans notre sexualité à deux, dans un couple, dans une relation. Bien sûr. Et vous arrivez, vous, à communiquer sur le plan de la sexualité ? Alors, depuis très peu, je vous le cache pas, parce que j'ai vécu dans une relation très toxique pendant plus de 12 ans. J'ai mis 3 ans à me réparer, je dirais. En thérapie, j'imagine. Hein. Exactement. Cela dit, ça vous a peut-être ouverte à la communication, hein. Alors, je dirais que quand j'ai rencontré la thérapie, mon ex-mari, je veux dire. Hein. Ouais, voilà, j'ai perdu au fur et à mesure ma communication. Voilà. C'est surtout comme ça que ça s'est passé. Et justement, avec des objectifs de vie qui n'étaient plus du tout les mêmes, même si elles avaient été parlées en début de relation et au fur et à mesure. C'était au final toujours monsieur qui décidait et moi me sacrifiais. Alors, je me permets de vous interrompre parce que je veux donner un message important. Quand on est avec quelqu'un d'un peu manipulateur, et encore plus s'il est toxique ou pervers, c'est que ce qu'on va lui confier au début, ça va se retourner contre nous parce qu'il va s'en servir pour mieux nous manipuler. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je sais bien. Donc c'est pour ça que je donne l'info, parce que si vous êtes avec quelqu'un et que au début, comme toutes les belles, parce que les manipulateurs, ils s'intéressent aux belles personnes. Hein. Donc, comme une belle personne, vous communiquez, vous parlez de vous, vous montrez votre vulnérabilité. Si vous vous rendez compte que l'autre en profite, attention, danger, parce que vous êtes avec quelqu'un qui va vous manipuler. Exactement. Alors c'est pour ça que ce travail a été très bénéfique pour moi, parce qu'aujourd'hui, je ne parle que de ce que j'ai envie de dire, de parler. C'est-à-dire, ça va être surtout sur la propre relation ou la personnalité, écouter l'autre aussi, surtout. Mais vraiment, les choses les plus profondes, je n'en parlerai que si j'ai envie d'en parler. Oui, ou si vous vous sentez en confiance, parce que quand on est avec quelqu'un j'allais dire de normal, parler de soi vraiment, eh bien, c'est un cadeau qu'on lui fait et c'est un cadeau qu'il est capable de recevoir. Hein. Voilà, c'est ça. Alors tout le danger, vous me direz, c'est justement dans la phase, je dirais, la période de lune de miel où on peut idéaliser la relation ou l'autre. Et c'est toujours, il faut la vivre pleinement, cette relation, mais toujours aussi avoir conscience d'être dans le cartésien rationnel. Voilà. Est-ce que ça, mais non, Céline, parce que si on parle de soi et que l'autre l'utilise contre nous, eh bien, c'est un signe, c'est un indice qu'on a tout de suite et qui nous indique qu'il faut arrêter la relation. Ah oui, tout à fait. Voyez, donc on n'a rien à perdre de parler de soi dès le départ. Oui, tout à fait. Et en fait, très vite, justement, après parce que moi, ça fait 3 ans, justement, que j'étais seule, que j'avais quitté mon ex-mari. Et à chaque fois que j'ai rencontré des personnes, et lorsqu'on commence à parler de certaines choses et que ça ne convient pas, j'ai tout de suite arrêté. Et il s'avérait vraiment que oui, les personnes comme nous, qui ont été confrontées à des personnes toxiques, voire perverses, oui, on les attire comme un aimant. Hein. Ah ben, ça veut dire que vous n'avez pas. C'est parce que vous n'avez pas encore. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas encore assez avancé dans votre travail. Parce que à un moment donné, quand on a été comme vous dans ce genre de relation et que donc on a payé cher, à un moment donné, quand le travail a été fait, on ne retombe plus dans ce genre de choses. Si on retombe, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Ah
oui. Moi, je vous parle vraiment dans le tout début de la relation, même s'il il s'est pas passé quelque chose d'intime. C'est une découverte de deux personnes, tout simplement. Hein, je parle là. Alors, si vous arrivez, si vous parvenez à la... Voilà, tout de suite, ça s'arrête, moi. Ça s'arrêtait tout de suite, net. Si vous parvenez à détecter dès le début, c'est formidable, c'est super. C'est que vous avez appris votre leçon, pour le coup. Dès le début. Et là, vraiment, récemment, j'ai vraiment rencontré quelqu'un. Mais... Là, je n'ai pas de... Vous savez, c'est les signaux rouges qui vous alertent. Qui viennent très vite. Oui, ce sera d'ailleurs le sujet qu'on abordera mardi prochain, je crois. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même important, je vais le dire, quand on est... les prédateurs, ils vont vers des personnes qui sont encore des proies pour eux. Hein, et à un moment donné, quand on est en phase avec soi-même, on n'attire plus ces personnes-là parce qu'ils sentent bien que ça va pas marcher. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'on moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ça. Vraiment depuis, je dirais, 8 mois environ. C'est vraiment, c'est plus possible, quoi. On voit que la limite, elle est posée, parce que vraiment, on s'est retrouvés, on a retrouvé notre confiance en nous, justement. Donc, il s'y attaque plus. Exactement. Il s'y affaire plus. Bon, et ben ça prouve que, vous voyez, c'est ça l'intérêt des épreuves dans la vie, c'est que si on les dépasse, on est plus fort. Hein. Et donc là maintenant, vous êtes plus forte et vous risquez plus de tomber dans ce genre d'écueil. Merci de votre témoignage, Céline. Merci beaucoup.